La purge des militants de droite par la justice et l'idéologie de gauche. Bientôt, je serai peut-être en prison. La raison, je vous mets le passage média concerné. Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il va terminer. L'actualité, les statistiques de la police et de la justice, ainsi que la Suisse, qui organise un référendum notamment en raison des questions d'insécurité liées à l'immigration, montrent que des millions de Français partagent ce constat. Et je pense être devenue la première vraie influenceuse de droite sur les réseaux sociaux à avoir une telle audience et un tel impact médiatique. Je n'imaginais vraiment pas ce que je m'apprêtais. Je suis successivement bannie de Facebook, d'Instagram, de TikTok et je suis cantonnée à Telegram. Première action, museler la parole de ceux qui ne partagent pas l'idéologie de gauche. Mes comptes bancaires suspendus. J'étais d'abord au CIC et je reçois un mail qui m'explique qu'ils ne vont plus pouvoir garder mon compte chez eux sans explication. C'est chez BNP Paribas, tout se passe bien, ils m'envoient mes identifiants et puis au bout de 2-3 semaines, je ne reçois toujours pas ma carte bancaire, je les relance et là, pareil, je reçois un mail qui m'explique que finalement, eh bien, je ne peux pas avoir de compte chez eux. J'essaye chez Crédit Mutuel par la suite. Pour Crédit Mutuel, j'essaie de m'y prendre autrement, je me rends directement à la banque avec le conseiller pour ouvrir mon compte. Mais lorsqu'on rentre mon nom et mon prénom, je vous promets que c'est vrai. Il y a un message qui s'affiche sur l'ordi du conseiller avec écrit personne susceptible d'être exposée médiatiquement pour tatata. Ensuite, les détruire économiquement. C'est là qu'arrive l'affaire Claire Géronimi, violée par un centrafricain sous OQTF fin 2023. J'ai accepté l'invitation parce que ça résonnait avec une tentative de viol que j'ai subie à peine un an avant cette affaire. En fait, je ressentais beaucoup d'empathie pour elle. Moi, il se trouve que j'ai réussi à m'en sortir, pas elle. Et c'est là, sur ce plateau, pleine d'émotions, encore remuée à la mémoire de ce que moi-même j'ai vécu, et en pensant au calvaire qu'a dû être celui de Claire, que je lâche cette phrase qui me vaut aujourd'hui d'être poursuivie par la justice. Et c'est la raison pour laquelle je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. Le principal danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Non. Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il va terminer, Vincent. J'ai dit ce que j'ai dit sur le plateau, je ne renie rien. Peut-être que j'ai pu être maladroite, mais dans le fond, je n'ai fait que décrire une réalité que vivent des centaines, des milliers de femmes françaises tous les jours. Parler des agressions commises contre les femmes ou les enfants par certains étrangers en situation irrégulière ou par certains individus issus de l'immigration dérange. Certes, il ne faut pas généraliser, mais il ne faut pas non plus occulter un problème grandissant lorsqu'il est constaté. Et donc pour avoir dit cette phrase-là, je suis poursuivie en justice et le 18 avril dernier, j'ai comparu devant une cour. Je leur ai raconté, moi je suis pas une professionnelle de la politique, j'ai parlé avec le cœur, avec mes tripes, avec ce que je pense être vrai et juste. Et la procureure, dites-vous que la procureure s'est levée, elle a dit que en fait tout ce que je faisais là, tout ce que j'avais dit, je savais très bien ce que je faisais, que je savais ce qu'était le monde des médias et de l'influence, que ça allait me rapporter de l'argent et des partenariats par la suite. Alors comment dire, ça m'a fait rigoler parce que après tout ce que je vous ai raconté, moi au contraire, ça m'a apporté que des emmerdes dans ma vie de dire ce genre de choses que la plupart des gens n'osent pas dire. Et donc elle a dit ça, que très cyniquement c'était un petit jeu que je jouais, que là je jouais la victime. Elle a dit ça, hein. Je jouais la victime, mais que en fait c'était un petit jeu très rodé. Et elle a ajouté, Madame se base sur un pauvre fait pour justifier une opinion qui n'est pas acceptable dans notre démocratie, blablabla. Et donc, je requiers de la prison contre Thaïs Descuffon. Un pauvre fait. Voilà ce qu'était pour ce procureur. Enfin, tout semble être mis en œuvre pour que la justice les condamne, avec, semble-t-il, la complicité de certains procureurs motivés par une idéologie bobo-gauchiste. Soutenons Thaïs Descuffon.